Hallelujah. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous le bénissons pour cette grande opportunité qu'il vient de nous offrir encore ce matin. Et nous croyons que chez nous à Libreville, il est 18h. À Kinshasa, je crois, en Europe et dans tous les coins où nous partageons le même fuseau horaire. Nous sommes dans la joie ce matin parce que c'est aussi une opportunité pour nous de servir le Seigneur. Nous croyons que la grâce de Dieu va nous toucher par le biais de sa parole. Maman Arlette, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes touchés quand vous nous suivez. Mamie Margot, que mon Dieu vous bénisse pour votre ponctualité toujours. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je disais que nous sommes dans la joie parce que Dieu nous fait grâce d'être là. Il nous donne la force, il nous donne la faveur, il nous donne la grâce d'être en bonne santé. C'est quelque chose que nous devons toujours, à laquelle nous devons nous accrocher, parce que ce n'est pas l'argent qui donne la bonne santé, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la décision de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui a de l'argent, celui qui est plus meilleur que les autres, mais c'est juste la faveur de Dieu qui peut tomber dans nos vies. Une fois de plus, nous vous disons merci et nous disons aussi merci à Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous sommes dans notre culte d'enseignement. Et c'est depuis, je crois, le début du mois que nous avons commencé à parler sur un thème, une série d'enseignements qui a pour thème les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Maman Abigail, que mon Dieu vous bénisse, ça nous encourage de vous voir tout le temps, vous connecter à nous. Alors, les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Je tiens à rappeler à tout le monde que le mois d'août, c'est un mois chez nous, à New Chapter Ministry, qui est plus lié à la puissance. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous croyons que ce mois, c'est un mois où tout un chacun de nous va manifester la puissance du Saint-Esprit. Face aux complications de la vie, face aux difficultés, face à la tempête, n'oublie pas que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Moi, je ne crois pas aux chrétiens, je ne crois pas aux fidèles qui appellent tout le temps leur pasteur parce qu'ils ont des problèmes. Je crois à un fidèle qui a compris qu'il peut aussi manifester la puissance du Saint-Esprit par sa prière, par sa foi et par sa détermination. Quand ça ne marche pas, c'est là où un chrétien est autorisé de voir ses supérieurs pour assistance ou bien un soutien spirituel. Mais avant de commencer n'importe quelle démarche spirituelle, les gens qui appellent directement les hommes de Dieu, quelque part, ça montre qu'il y a des problèmes. Tu ne dois pas avoir des dépendances spirituelles. Tu dois dépendre de Dieu lui-même. C'est pourquoi il y a des prophètes qui vous bouffent de l'argent. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui ont fait de vous leurs prisonniers spirituels. Ils vous font croire que si vous partez, vous n'allez pas, vous allez sécher. Jamais. Quelqu'un qui vit, je ne sais pas moi, en France, il peut quitter Paris pour aller à Nantes. Il est toujours en France. C'est le même système. Quelqu'un qui vit en Belgique peut quitter Bruxelles pour aller, je ne sais pas moi, à Flandre. Il est toujours dans le même pays. Quelqu'un qui est en RDC peut quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi. C'est le même pays. De la même façon qu'un homme peut quitter une église vers une autre aussi longtemps que dans ces églises on prie le vrai Dieu, c'est le même système. Tu ne peux pas faire croire aux gens que si tu quittes mon église, aller dans une autre église, tu ne seras pas béni. C'est faux. Je ne soutiens pas la délinquance spirituelle, je ne soutiens pas l'errance spirituelle, mais je soutiens la liberté. Quelqu'un peut sentir que voilà, il est temps pour moi de quitter l'église A et aller dans l'église B. Si dans l'église B, on prie le même Dieu que dans l'église A, cette personne est toujours qualifiée pour la bénédiction.
Ce n'est pas parce qu'on doit bloquer les gens dans les églises que cela veut dire qu'on est béni, mais c'est quand on fait comprendre aux gens ce qui est vrai et les aider à prendre des bonnes décisions. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas liée aux dîmes, elle n'est pas liée aux offrandes que les gens donnent dans l'église. La bénédiction est liée à la décision que Dieu prend sur la vie de ses serviteurs. Si Dieu veut te bénir, même si tu as les membres les plus pauvres de toutes les églises et que Dieu veut te bénir, il te bénira. Dieu n'est pas lié à ce que les gens donnent. Dieu est lié à ses décisions et au travail que nous faisons pour lui. Donc, c'est un mois de puissance, c'est un mois où tout le monde doit exercer. Prie. Réduis d'abord les appels vers les hommes de Dieu. Voilà, homme de Dieu, j'ai tel problème. Commencez à réduire cela. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur ce que vous connaissez. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire qu'il se sentait faible, plus petit, mais la force qu'il avait, c'est par là que Dieu est passé pour délivrer Israël et leur donner la victoire. Donc, voilà, c'est un mois de puissance. Exerce ça face à toutes les difficultés de la vie et tu verras que le Dieu que nous prions, il ne ment pas. Il écoute aussi tes prières et il est prêt à répondre à tes prières. Donc, nous sommes en train de parler, je crois que nous sommes en train d'atterrir. Le lundi prochain sera notre dernier jour sur ce grand thème. Le thème des forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Frère Ruben, que mon Dieu te bénisse. Le jeudi, nous attendons une très bonne adoration live avec Papa Patrick sur Libreville. Vraiment, j'attends ça. Avec impatience, nous croyons que Dieu va nous visiter avec le travail que vous allez faire sur place. Alors, les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Et nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Et nous avons expliqué en disant que la Bible ne dit pas les fruits de l'esprit, la Bible dit le fruit de l'esprit. Mais ce fruit, il est composé de 9 qualités, de 9 valeurs, des choses que moi j'appelle valeurs. Parmi ces valeurs, nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la patience, nous avons le service dont nous avons parlé, je crois, le lundi passé, ou dans d'autres versions, je crois la version la plus utilisée par nous les francophones qui est la version Louis II, là-bas on dit la bénignité, et dans d'autres versions comme parole de vie, on parle du service. J'ai utilisé le mot service parce que c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. De quelle valeur vraiment Dieu voulait parler par rapport au fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité et de la douceur. La fidélité et la douceur. Vous devez savoir que ce n'est pas le fait de chasser les démons qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher qui nous qualifie pour le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de bien chanter, avoir une très belle voix qui nous qualifie. J'avais des amis qui tombaient amoureux des sœurs parce qu'elles chantaient bien. Et jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui était un peu plus mature que nous dira que la femme ne chantera pas pour toi tous les jours. Elle ne chantera pas pour toi, c'est le caractère qui fera la force des mariages. Ce n'est pas le fait de prêcher, bien que on devienne des bons maris, mais c'est le caractère. Il y a des gens qui ne prêchent pas, ils ne sont pas dans les églises, mais ils ont juste un bon caractère qui fait qui font des bons maris ou des bonnes femmes. Donc voilà, ici, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de beaucoup prier, ce n'est pas le fait de beaucoup chanter, mais c'est le fait de manifester le fruit de l'esprit. Oh, c'est ce que les gens veulent voir en toi. Le monde attend la manifestation de cela et le diable se bat pour bloquer la manifestation du fruit de l'esprit. Mon ami Aleko, à partir de Cape Town, vraiment, je suis content de voir te connecter. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la fidélité. Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Quelle est la force qui s'oppose à la fidélité? C'est l'infidélité. L'infidélité. Écoutez ce que Proverbe dit. Nous allons introduire le verset, cette pensée avec ce verset.
Proverbe chapitre 20. La chose qui s'oppose à la fidélité. Souviens-toi, tu es obligé, tu es appelé à manifester les 9 fruits. Tu ne peux pas dire que je suis spirituel en manifestant seulement 2. Tu ne peux pas dire que je suis spirituel en manifestant 4. Tu ne peux pas dire que je suis spirituel en manifestant 6. C'est-à-dire que si tu manifestes 6 qualités ou 6 valeurs du fruit de l'esprit, donc il y a 3 qui viennent du diable, qui n'appartiennent pas, qui ne viennent pas de Dieu. C'est là où on voit maintenant les gens dire que nous la voyons prier, mais elle est méchante. Nous le voyons prier, mais vraiment il est violent. Nous voyons ces gens dans l'église, mais ce sont des infidèles. C'est-à-dire que quand il y a un fruit ou une valeur qui manque, le diable se bat pour infiltrer, pour mettre un défaut afin de remettre en cause votre vie chrétienne. Nous sommes appelés à manifester des bons fruits. Nous sommes appelés à manifester l'amour. Nous sommes appelés à manifester ce que Dieu nous demande de faire. Proverbe chapitre 20, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté. Si elle est mariée, c'est parce que nous l'avons aidé à entrer en contact avec l'homme de sa vie. S'il a fini l'école, c'est parce que j'ai payé ses études. Si aujourd'hui il a un bon travail, c'est parce que je me suis battu pour lui donner un travail. Si il est en Europe, en Amérique, au Canada, c'est pas moi en Australie, c'est parce que j'ai été en relation avec des hommes mieux placés pour faciliter ses déplacements. Si aujourd'hui il a une voiture, elle a une voiture, c'est parce que je l'ai aidé à trouver la voiture. Ça, c'est la bonté. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est vrai, ce que nous disons, que nous avons fait pour les gens, nous les avons assistés. Dieu dit que c'est vrai. C'est vrai ce que nous disons. Et quand on vérifie, effectivement, il y a des gens qui vont confirmer nos déclarations, nos proclamations. Mais la Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité, c'est-à-dire que quand nous entrons dans les calculs spirituels, il est très difficile de trouver des gens qui ont cette valeur. La fidélité. J'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on est fidèle? C'est-à-dire que si Dieu peut nous regarder aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que malgré l'évangile que je prêche, est-ce que je suis fidèle? Malgré l'alliance que j'ai à ma main ou au doigt, je ne sais pas moi, est-ce que je suis fidèle? L'alliance, est-ce que c'est ça un symbole de fidélité? Ou bien la fidélité, c'est un état d'esprit? La fidélité, est-ce que tu es fidèle? La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça dit que c'est un problème. Vous verrez que la fidélité peut te donner un poste réservé à ceux qui ont fait l'école. La fidélité. Vous verrez des gens occuper des postes clés dans des entreprises, même dans des gouvernements, parce que tout simplement, la fidélité, on a constaté qu'il est fidèle. Quand on lui donne une charge, quand on lui fait signer un contrat, la personne respecte ça. La fidélité a la capacité de te donner un poste pour lequel les gens ont passé 10 années de leur vie à l'université. 5 années de leur vie à l'université. Toi, tu n'as pas fait l'école, mais en toi, il y a juste cette qualité. La fidélité peut t'amener là-bas. Même si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, j'aimerais t'informer que c'est juste question de temps. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui cherche un homme fidèle, c'est le jour où Dieu va t'élever. C'est juste question de temps. La fidélité, elle a cette capacité. La fidélité peut te confier des grandes responsabilités. On ne te les donne pas parce que tu sais bien écrire. On ne te les donne pas parce que tu parles bien. On ne te les donne pas parce que tu es le plus beau, la plus belle. Mais on te les donne parce que tout simplement tu es fidèle. On sait que même si on part et qu'on rentre après des années, nous allons trouver les choses telles que tu nous avais promis. La fidélité peut te donner
une grande responsabilité. Elle peut te donner aussi une place d'honneur. Souvenez-vous, les gens qui sont humiliés aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, ils ont été infidèles. On nous appelle en disant qu'on a trouvé une femme mariée quelque part avec un autre homme. C'est une honte, c'est l'infidélité qui l'a plongé dans la honte. Il y a des gens qui sont humiliés aujourd'hui parce que tout simplement, il a volé l'argent. Tout l'honneur que tu avais, tout le respect que tu avais, ça peut tomber parce que tout simplement, tu es infidèle. Est-ce que nous sommes fidèles, tels que nous sommes assis? La Bible dit, on vous a dit quand on vous attrape en flagrant délit avec d'adultère, vous serez lapidé. Mais moi, je vous dis que même quand tu regardes la femme de ton prochain avec un œil de l'envier, de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Combien de fois les hommes et les femmes qui n'ont jamais été dans les bois de nuit, qui n'ont jamais été surpris en flagrant délit, ont commis l'infidélité juste par leur regard? Est-ce qu'on est fidèle? La fidélité, elle peut te mettre à l'abri de l'humiliation. Toutes les humiliations que vous voyez dans ce monde a pour comme source l'infidélité. Dans tous les domaines de la vie, l'homme qui est infidèle, il est exposé à toute forme d'humiliation. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une femme qui cherche un homme fidèle. Il y a un homme qui cherche une femme fidèle. Il y a un Dieu qui cherche un homme fidèle. C'est-à-dire que tout le monde sur la terre cherche quelqu'un qui peut être fidèle à lui. Un frère, une sœur qui peut être fidèle. C'est-à-dire que je te donne de l'argent, je te donne, je ne sais pas moi, n'importe quelle somme d'argent, tu vas faire la mission que je t'ai confiée et quand il y a la monnaie, même si je ne suis pas au courant, je viens, je te rembourse cet argent. C'est ça la fidélité, c'est ça la confiance. Je vais donner un petit témoignage. Je ne dis pas que je suis l'homme le plus fidèle. Je travaille avec un monsieur. À chaque fois, il m'envoyait dans des missions dans différents pays. Et quand j'arrivais là-bas, il me donnait tous les frais d'émission. C'est-à-dire qu'il y avait le transport, j'étais censé louer un véhicule par jour, par autant de jours en mission. Il y avait le frais des logements et tout. Et quand moi j'arrivais sur place, j'ai la grâce de tisser des relations avec les gens. Dans tous les pays, je ne connais pas des gens, ils parlent peut-être pas ma langue ou les langues que moi je connais, mais on arrivait quand même à devenir des amis avec certaines personnes. Et avec le temps, ces gens me disaient, mais tu viens, nous allons t'aider avec mon véhicule, je vais te donner ça. Et tout l'argent qu'ils me donnaient, destiné au transport, quand je finissais ma mission, j'ai rentré et j'ai redonné l'argent. Ça l'étonnait. Un jour, il me dit, à partir d'aujourd'hui, même si tu ne vas pas payer l'hôtel ou si tu ne dépenses pas cet argent, je te donne l'autorisation de prendre cet argent, c'est pour toi parce que je me suis rendu compte que tu es honnête. Tu vas loin, là où personne ne peut te voir, mais tu es capable de rembourser la monnaie parce que tu ne l'as pas utilisée, tu estimes qu'elle ne t'appartient pas. Mes frères, nous nous battons, ça fait un peu mal. Tu as une famille, tu vois des choses et tout que tu peux acheter, tu as l'argent, mais tu te dis que ce n'est pas mon argent. La fidélité n'est pas une chose facile. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire que sur la terre, la qualité de la fidélité, vraiment, elle est très rare. Et la chose ou la force qui combat la fidélité, c'est l'infidélité. Regarde combien de fois tu as menti. Regarde combien de fois tu as maintenant une vie de secret. Parce que quand tu tombes dans l'infidélité, le secret commence. Tu commences à cacher parce que tu es infidèle. Même s'il y a quelque chose, on tombe dans le verset qui dit que nous sommes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que nous arrangeons l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes déjà pourris. À l'intérieur, on est déjà mort. À l'intérieur, ça ne marche plus. Pourquoi? C'est l'infidélité qui nous met dans ce genre de situations. Est-ce que tu es fidèle là où tu es? Tout le monde ou tous les gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire que c'est très rare. C'est pas facile de trouver des hommes et des femmes qui sont fidèles. 3 dimensions de la fidélité. Nous allons parler des 3 dimensions de la fidélité. La première dimension, c'est la fidélité envers Dieu. 3 dimensions de la fidélité. Nous sommes dans le livre de Genèse.
Genèse chapitre 3. Le verset 1 à 6, écoutez ce que la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les femmes répondit au serpent, et la femme, répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez tous comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Ici, la première dimension de la fidélité, c'est la fidélité envers son Dieu. Tu ne peux pas être fidèle avec ton mari si d'abord tu n'es pas fidèle avec Dieu. Tu ne peux pas être fidèle avec ton patron si tu n'es pas fidèle envers Dieu. Et vous devez comprendre une chose, c'est que sur la terre, tout le monde, pourquoi les femmes veulent des hommes qui prient? Pourquoi les hommes cherchent des femmes qui prient? C'est parce que au nom de la fidélité que la personne a envers son Dieu, son partenaire pourra aussi profiter. Parce que si quelqu'un ne prie pas, il n'y a pas d'assurance qu'il est fidèle. Et maintenant, ici, la première dimension de la fidélité, c'est la fidélité envers son Dieu. Et vous devez savoir que Dieu a créé le jardin d'Éden avant de placer l'homme et la femme. Dieu a tout préparé, il a tout prévu. Et il met maintenant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Écoutez ce qu'il dit. Vous pouvez manger de tous les fruits, vous pouvez aller partout, vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Et je vous interdis de manger le fruit de cet arbre. C'était pas du poison. Dans nos maisons, on interdit à nos enfants de toucher à certaines choses parce que ça va leur faire du mal. Dans nos maisons, nous interdisons peut-être à certaines personnes d'avoir accès à tout parce qu'il y a de bonnes raisons. Mais Dieu avait mis sciemment, expressement, il avait mis l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin parce qu'il voulait tous les jours se rassurer que l'homme et la femme étaient fidèles à lui. C'était ça l'unique raison. C'est-à-dire que l'homme vivait avec Dieu. Ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Mais Dieu avait déjà placé cet arbre-là. Il avait déjà mis le fruit dans ce jardin juste pour tester le niveau de la fidélité de l'homme envers lui. Tu dois savoir que tous les jours de ta vie, Dieu veut voir à quel point tu seras fidèle à lui. Tu dois savoir que tous les jours de ta vie, celui qui t'a créé et que tu n'as jamais vu, veut voir à quel niveau tu pourras être fidèle à lui. C'est pourquoi aujourd'hui Abraham, la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. La Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. Parce que tout simplement, après avoir été patient pendant 25 ans de stérilité, Abraham a eu l'enfant. Et puis Dieu demande l'enfant à Abraham en disant, va m'offrir cet enfant. Il voulait tester le niveau de la fidélité d'Abraham. Pourquoi Dieu nous dit, quand tu as un travail, tu dois payer la dîme. Tu dois payer, tu dois donner tes offrandes. Pourquoi Dieu dit ça? Ce n'est pas pour l'enrichir. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. C'est lui qui t'a donné ce travail-là. Et il peut même te donner un plus bon travail qui paye plus mieux que ce que tu as. Mais Dieu veut voir tous les mois de notre vie à quel point nous serons fidèles. C'est ça le problème avec Dieu. C'est-à-dire quand tu payes ta dîme tous les jours, Dieu sait qu'il est fidèle. Et quand tu ne la payes pas, Dieu, il sait qu'il prie, il sait qu'il jeûne, il sait que tu peux prêcher l'évangile, mais tu n'es pas fidèle. Dieu veut être sûr, il veut avoir les preuves de ta fidélité.
La fidélité, ce n'est pas seulement le fait de dire que je suis fidèle, mais tu dois savoir que Dieu t'a exposé à un exercice de tous les jours. C'est-à-dire, il y a d'abord la dîme. Quand tu as l'argent, est-ce que tu payes? Est-ce que tu prélèves? En prélevant cette dîme, Dieu est sûr que vraiment il est fidèle. Deuxième chose, la Bible dit, tu n'envieras pas la femme de ton voisin ou bien de ton prochain. Nous sommes exposés dans un monde où il y a tout le temps des femmes, il y a des hommes qui sont plus beaux que vos femmes, que vos maris, des femmes qui sont plus belles que nos femmes. Quand tu regardes, tu te dis qu'elle est plus belle que ma femme. Mais pourquoi Dieu t'expose? Pourquoi Dieu veut que tu vois une telle femme? Pourquoi Dieu veut que tu vois un tel homme qui a l'argent plus que ton mari, qui peut changer ta vie? Peut-être qu'il est sérieux même, c'est-à-dire que les avances qu'il te fait, ce n'est pas parce que tu as un esprit de séduction, non. Mais il y a certaines situations auxquelles Dieu nous expose parce qu'il veut être sûr que tu es fidèle à sa parole. La première dimension de la fidélité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fidélité envers son Créateur. Adam a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il a été infidèle. Il y a des gens qui ont été chassés de leur jardin d'Éden à cause de leur infidélité. La Bible dit que l'Éternel plaça l'homme dans le jardin. C'est Dieu qui a mis Adam là-bas. Adam ne s'est pas placé là-bas. Aujourd'hui, tu es dans la vie d'un homme. C'est Dieu qui t'a placé dans son cœur. Cet homme connaît beaucoup de femmes, mais il t'a donné toi la place de choix dans son cœur. Aujourd'hui, tu as une bonne place dans l'entreprise, mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont plus de qualités que toi. Mais c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Aujourd'hui, tu n'es plus, peut-être, je ne sais pas moi, dans ton pays, tu vis dans un autre pays, tu as un pays que tout le monde envie, mais tu n'es pas arrivé là-bas par toi-même. C'est Dieu qui t'a placé là-bas. Aujourd'hui, tu es dans ton pays et Dieu t'a élevé. Tu es ministre, tu es député, je ne sais pas moi, tu es femme d'un grand homme. C'est Dieu qui t'a placé. La Bible dit que l'Éternel plaça l'homme. Mais quand Dieu les place, il met aussi un arbre qui était un exercice auquel Adam devait travailler, exercer sa fidélité. Est-ce qu'on est fidèle? C'est la grande question que Dieu te pose. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les gens ne voient pas qu'on fait, mais que Dieu voit? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les gens n'entendent pas quand on dit, mais Dieu entend? Est-ce que vous savez qu'il y a des mouvements que nous faisons à l'abri des regards de tout le monde, mais que Dieu lui-même voit? Dieu veut tester le niveau de ta fidélité. Est-ce que tu es fidèle à lui? Pour être fidèle à Dieu, il faut être d'abord fidèle à sa parole. Tous les jours, nous voyons des gens. Tous les jours, nous sommes exposés à avoir de l'argent. Il y a de l'argent facile qu'on nous présente. Il y a des femmes qui nous font des avances. Mais la fidélité envers Dieu commence d'abord par le respect de sa parole. Elle est belle plus que ma femme. Il est beau plus que mon mari. Plus riche. Mais j'ai dit non. Il ne faut pas dire que non, voilà, moi j'ai dit non aux femmes parce que je crains Dieu. Mais quand on regarde ces femmes-là, sont des femmes qui sont vilaines, qui sont moches. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des femmes que toi tu aimes, des femmes de ton goût, qui dépassent même le niveau de ton goût. C'est-à-dire que tu ne rêves pas qu'elle peut venir. Mais une telle personne arrive et tu dis non. C'est ça la fidélité envers Dieu. C'est-à-dire que nous restons fidèles malgré la pression. C'est comme ça que Adam a perdu le jardin d'Éden. Il y a quelqu'un qui a perdu le jardin d'Éden. Pas parce qu'il est vilain, pas parce qu'il n'a pas étudié, mais parce qu'il est infidèle. Le ciel l'a trouvé infidèle et la Bible dit qu'on les chassa. On les a chassés du jardin d'Éden. Il y a des gens qui ont été chassés de leur territoire de bénédiction parce que tout simplement, ils n'ont pas été fidèles à leur Dieu. Ça, c'est la première dimension de la fidélité. La fidélité à la parole de Dieu, la fidélité à Dieu. Comprenez que tous les jours, il y a toujours quelque chose que Dieu a mis à côté de nous, juste pour exercer, pour voir à quel point on sera fidèle à lui. Alléluia. Deuxième dimension dans la fidélité, c'est la fidélité envers les humains. Envers les humains, envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, envers tes partenaires. C'est la deuxième dimension de la fidélité. Il y a des gens qui disent que je suis fidèle à Dieu, mais ils ne sont pas fidèles à leur engagement qu'ils font avec les gens. Regardez dans le livre de Genèse chapitre 40.
Deuxième dimension de la fidélité. Un homme de Dieu qui passe son temps à vous cajoler, à vous jeter des fleurs, à vous prophétiser en disant que vous serez bénis, vous serez comme ça, mais pendant que vous êtes des infidèles, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui va vous diriger tout droit en enfer. Il y a des qualités qu'il faut travailler. Pendant que nous sommes en vie, Dieu vous demande de travailler certaines qualités. Parmi ces qualités, il y a la fidélité. Il faut vraiment travailler la fidélité. Tu dois être fidèle là où tu es. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice. Tu peux t'y mettre, tu peux travailler pour devenir fidèle. Là où tu mentais, apprends à dire la vérité. Là où tu promettais sans faire, apprends maintenant à réaliser les promesses que tu fais. Deuxième dimension de la fidélité, c'est la fidélité envers les humains. Genèse 40, je vais commencer à partir du 7e verset. La Bible dit ceci. Alors il questionna, non je m'excuse, je crois c'est 39, Genèse 39. Je m'excuse, Genèse 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je aussi un si grand péché contre Dieu? C'est-à-dire que Joseph voyait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et il continue en disant, la Bible continue, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire que la femme insistait. La femme était derrière lui tous les jours. Joseph aussi disait non tous les jours. Il y a des gens aujourd'hui qui justifient leur chute, qui justifient leur infidélité en disant que c'est parce que tout simplement, il a insisté, c'est parce que tout simplement, elle a insisté, il m'a harcelé, alors j'étais obligé de céder juste parce que il fallait que ça s'arrête. Mais Joseph n'a pas vu les choses de cet œil-là. Il était dans la maison de Potiphar. Il travaillait pour Potiphar. Il avait les faveurs de Potiphar. Dans cette maison, la Bible dit que la femme de Potiphar a vu qu'il était beau. Alors elle a voulu de Joseph. Elle voulait coucher avec Joseph. Il y a aussi des hommes qui voient que tu es belle. Ils cherchent aussi à coucher avec toi. Au-delà du travail, au-delà des opportunités qu'ils t'ont offertes, ils te demandent plus que ça. Joseph avait été ou était sollicité par la femme de son patron à cause de sa beauté, à cause de sa taille. Parce que la Bible dit qu'il était beau de taille et de figure. C'est-à-dire que cette femme-là voyait en lui quelqu'un avec qui elle pouvait vraiment se plonger, se lancer dans une aventure du péché, dans une aventure de la fornication. Mais la Bible dit que Joseph a répondu à la femme de son patron que je ne peux pas pécher contre Dieu. Même si ton mari ne nous voit pas, mais il y a quelqu'un qui nous voit. Joseph était fidèle, pas seulement envers Dieu, mais il était fidèle aussi envers les humains. C'est-à-dire que la promesse qu'il donnait, qu'il faisait aux gens, il était capable de la respecter. Les limites qu'on lui donnait, il était capable de les respecter. Regarde-toi, on t'a donné des limites. Parfois tu traverses, parfois tu ne respectes pas les limites. On t'a donné des conditions, parfois tu ne respectes pas. Et vous devez comprendre que beaucoup de nos malheurs, les malheurs qui arrivent aux chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de l'infidélité. On est infidèle à ce qu'on nous a dit. Le contrat entre Joseph et Potiphar, c'était de regarder tout ce qui était dans sa maison, de tout gérer, sauf de toucher à sa femme. C'est quand la femme a commencé à solliciter Joseph, que Joseph a fait sortir le contrat.
Il dit, dans mon contrat avec ton mari, je peux tout faire, mais sauf te toucher toi. C'est-à-dire qu'elle pouvait être belle, j'imagine, c'était la femme d'un grand. Tous les grands dans ce monde, vous ne le verrez jamais avec des femmes qui sont vilaines. Les grands d'aujourd'hui, et même d'hier, tout le monde aime toujours paraître avec une belle femme. Et si c'est une femme, elle veut avoir un homme qui présente bien. Donc, je peux conclure que la femme de Potiphar, c'était une belle femme. Qui s'habillait bien, qui sentait bon, qui avait tout pour attirer un homme, qui avait tout pour être enviée, convoitée par des hommes. Et c'est cette femme-là qui va draguer Joseph. Joseph n'a pas fait des avances à la femme, mais c'est elle qui est allée vers lui. C'est-à-dire que la pression était forte. C'est-à-dire que c'était grand. Mais la Bible dit, Joseph avait un contrat qu'il devait respecter. Est-ce que toi, tu respectes les contrats que les humains t'ont donnés? Parfois, il y a des conflits que nous avons aujourd'hui parce que tout simplement, on n'est pas fidèle. Quelqu'un te reçoit dans sa maison, il te dit, tout ce que je demande de toi, c'est de prendre soin de la maison, d'arranger la maison. Tu as oublié que c'est lui qui t'a logé, c'est lui qui t'a accueilli. Et tu commences à te plaindre. Dans cette maison, on me prend pour une bonne. Dans cette maison, les gens ne voient pas mes valeurs. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit dès le jour où tu es entré dans cette maison-là? C'est ça la grande question. Nous voyageons un peu partout. Quand tu prends un visa d'un pays, on te signale que tu es appelé à respecter les lois de la nation où tu vas. C'est-à-dire que quand tu n'es pas fidèle, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où ça commence à coincer. C'est là où ça commence à compliquer. Il y a des gens qui sont dans la souffrance parce qu'on n'est pas capable d'être fidèle envers les humains comme nous. Combien de gens tu as menti? Tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Combien de gens qui t'ont donné des limites, mais que toi, tu n'as pas respecté? La Bible dit, tout le monde proclame sa bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Quand tu es infidèle, la porte qui t'était ouverte hier ne sera plus ouverte en ta faveur, parce que tu es infidèle. Celui qui est fidèle, la porte restera toujours ouverte. Un petit témoignage, dernièrement, je devais rejoindre ma femme aux États-Unis. Alors, elle était déjà ici aux États-Unis et je suis allé à l'ambassade pour chercher un visa. Et le consul me pose beaucoup de questions et puis le consul me dit, « Monsieur, au lieu de vous donner aujourd'hui, j'ai besoin de quelques temps pour vérifier un peu. Est-ce que partout où vous voyagez, est-ce que vous respectez vos visas? Est-ce que vous respectez les séjours qu'on vous donne? Dès que j'aurai la réponse, je reviendrai vers vous. » J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais j'étais inquiet. Je me dis, mais pourquoi on me met dans une telle situation? Parce que moi, je ne fais pas de mauvaises choses. Après, quelqu'un me dit, si tu n'as jamais violé des lois, si tu n'as jamais fait de mauvaises choses, on te donnera une réponse positive. Mais si tu as déjà fait des choses qui ne sont pas bonnes partout où tu vas, la réponse sera négative parce que la personne t'a dit qu'elle va appeler partout en Europe pour chercher à avoir des informations sur tes mouvements dans leur pays. 30 jours après, on m'appelle pour me dire que monsieur, est-ce que vous pouvez venir amener votre document parce que on a vérifié et on a trouvé qu'il n'y avait rien. La fidélité. On ne te voit pas. Mais un jour viendra où les gens chercheront à savoir si tu es fidèle. Si tu n'es pas fidèle avec un copain, c'est un mari que Dieu va te donner vraiment. Un copain, tu n'es pas fidèle avec le copain. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne lui donnera pas des grandes choses. Le mariage, il est plus grand que le copinage. Dans le copinage, tu as 3-4 copains. Tu as 3-4 copines. Est-ce que c'est dans le mariage où tu seras sérieux? Est-ce que c'est dans le mariage où tu seras fidèle? Vous voyez comment est-ce qu'il y a des gens qui ne vont jamais accéder à des grandes choses parce qu'on n'a jamais été fidèle avec les humains, les gens que nous voyons. On n'est pas fidèle envers eux. C'est pourquoi le diable, connaissant cela, connaissant l'impact de la fidélité, alors il nous combat avec l'infidèle, l'infidélité. Beaucoup sont infidèles aujourd'hui. On n'arrive pas à avancer. On envie toujours la place de l'autre. Et tu oublies même le contrat que tu as signé avant. Joseph, ce qui faisait sa force, c'est parce qu'il avait le respect. Il avait le respect des contrats. Il avait le respect des clauses. Il avait le respect
des limites qu'on lui donnait. Tu ne peux pas déborder, il ne va pas déborder. Tu peux aller là, il ira là-bas. Quand vous ne lui dites pas, il ne le fera pas. Est-ce que c'est une qualité que tu as? Deuxième dimension de la fidélité, c'est la fidélité envers les humains. Tu ne peux pas avoir des amis et puis tu n'es pas sincère avec ces amis-là. Dieu voit ces choses. Dieu connaît. Un ami te dit tout. Ce qui se passe dans sa famille, toi tu caches. C'est de l'infidélité. Quelqu'un qui se confie en toi, il dit que je me confie en mon ami. C'est avec lui que je partage tout. Mais toi, tu ne dis pas tout. Dieu finira tôt ou tard par te séparer de ces gens d'amis. Parce que tout simplement, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Dans les petites choses, Dieu veut nous voir. Envers lui, envers les humains. C'est ce qui a tué Ananias et Saphira. La Bible dit qu'elles ont dit aux apôtres, ils ont dit, lui et elle et son mari, nous allons vendre notre champ, nous allons amener l'argent. Quand ils vont vendre les champs, on leur donne l'argent, ils voient que c'était beaucoup d'argent. L'homme dit, non, nous allons couper, on va donner une partie et nous allons garder une partie. Ils ont oublié que l'œil de Dieu les voyait et l'oreille de Dieu entendait ce qu'il disait. Quand il va là-bas, on lui pose la question, est-ce que c'est tout ce que vous avez reçu dans cette transaction? Il dit oui. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu mens à l'Esprit de Dieu? Et l'homme est tombé et il est mort. Quand la femme arrive, elle aussi, elle répète les mêmes choses, elle tombe et elle meurt. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas été fidèle. L'infidélité apporte la mort. Dans les affaires, dans le mariage, combien de gens sont aujourd'hui seuls? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de se marier. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité de se marier, mais l'infidélité les a enlevés de là où Dieu les a placés, comme c'était le cas d'Adam et Ève. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'avoir de très bons boulots, mais l'infidélité les a enlevés des entreprises. L'infidélité dans une entreprise, ce n'est pas seulement voler l'argent. On te dit que le travail doit commencer à 8 h juste. Tu arrives tout le temps à 8 h 30, 9 h. Mais on va te chasser. Vous comprenez comment les gens souffrent aujourd'hui? Vous comprenez comment les gens ont des problèmes aujourd'hui? Parce que tout simplement, l'infidélité, c'est quelque chose qui ravage et qui détruit beaucoup nos vies. Troisième dimension dans la fidélité, c'est la fidélité envers soi-même. Envers soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas fidèles envers eux-mêmes. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5. Maman Légra, que mon Dieu te bénisse. Matthieu chapitre 5, le verset 37. La fidélité envers soi-même. La première dimension, la fidélité envers son Dieu. La deuxième dimension, avec les humains. Si tu as promis à quelqu'un le mariage, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que il n'a plus d'argent ou bien tu vois qu'elle n'est plus belle, tu trouves quelqu'un qui est plus belle qu'elle, tu dois changer. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la paix dans leur mariage. Parce qu'ils doivent retourner partout où ils ont fait des promesses pour demander pardon. Il faut demander pardon parce que dans la relation, tu as fait des promesses. Tu n'as pas été fidèle parce que tu ne les as pas réalisées. Alors, pour avoir la paix et fermer la porte de la malédiction, tu dois retourner là-bas et dire, ma chère, je te demande pardon parce que je t'avais promis le mariage, mais en réalité, ce n'est pas ce qui est arrivé. Je te demande pardon, que tu me pardonnes parce que tout simplement, j'ai été infidèle face aux promesses que j'ai faites. C'est très important. Alors, troisième dimension, la fidélité envers soi-même. Matthieu chapitre 5. Le verset 37, écoutez ce que la Bible dit. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il y a des gens aujourd'hui qui font des programmes de prière. Je vais prier pendant 6 jours. Mais tu pries pendant 2 jours et puis tu arrêtes. Tu n'es pas fidèle. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que je vais faire des affaires, je vais épargner. Mais toi-même, tu vois un beau costume, c'est pas moi une belle robe. Au lieu d'être fidèle par rapport au programme de ta propre vie, au plan de ta propre vie, mais tu fais sortir de l'argent
pour acheter ce que tu as vu. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui tourner en rond. Ils n'avancent pas. Depuis qu'il était parti en Europe, depuis qu'il était parti au Canada, depuis qu'il a commencé à travailler dans son pays, il n'a jamais rien réalisé. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les malédictions de sa famille, même pas ses péchés à lui, mais c'est parce que tout simplement, il n'est pas capable d'être fidèle à ce que lui-même établit comme programme sur sa vie. Tu dois être capable d'être fidèle. La Bible dit que ton oui soit oui. C'est-à-dire que si je dis oui à quelque chose, je dois être capable de marcher dans cette logique. Si je dis non à quelque chose, je dois être capable de marcher dans cette logique avec le non. Mais quand on change tout le temps, c'est là où maintenant notre vie prend un coup. C'est là où maintenant on n'arrive pas à percer dans la vie parce qu'on n'est pas fidèle envers nous-mêmes. Si je ne suis pas fidèle sur les programmes que moi-même j'établis sur ma propre vie, c'est envers quelqu'un d'autre que je serai fidèle, je ne pense pas. Dieu veut que nous soyons fidèles. Quand tu dis que voilà, moi je vais travailler comme ça, je vais me conduire comme ça, je ne vais pas suivre la télé, tu dois être capable d'exécuter toutes les décisions que tu prends sur ta propre vie. Moi, je ne vais pas faire ça. Tu dois être capable d'exécuter ce genre de décisions. Quand on n'est pas fidèle envers soi-même, c'est se détruire, c'est se faire du mal sans le savoir. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas réussi la vie parce que tout simplement, ils n'ont jamais été fidèles envers envers eux-mêmes et les programmes qu'ils établissent sur leur propre vie. C'est pourquoi Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu as une personnalité. Tu t'es dit que moi je ne ferai pas ça. Moi je n'irai pas là-bas. Je ne vais pas fréquenter tel milieu. Mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu fréquentes ces gens? Quoique tu sais que ce n'est plus bon. Ou bien ce n'est pas bon de fréquenter ce genre de milieux. Mais tout simplement parce qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle envers soi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En d'autres termes, si tu es incapable de t'aimer toi-même, tu ne sauras jamais aimer une autre personne. Si tu ne peux pas te faire du bien toi-même, tu ne feras jamais du bien à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas fidèle envers toi-même, tu ne seras jamais fidèle à ce que tu promets aux autres. Tu dois d'abord être capable d'être fidèle à ce que toi-même tu dis, pour maintenant être en mesure d'être fidèle en ce que tu dis à ton ami, à ton frère, à ta sœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas être infidèle envers toi-même et chercher à être fidèle à ce que tu dis aux gens. C'est impossible. Il faut être fidèle. Il faut développer la fidélité dans ce que tu établis. Dans votre maison, si vous devez prier, vous dites que bon voilà, je vais prier tous les jours. Priez. Si tu n'es pas fidèle comme ça, tu auras du mal à faire avec d'autres personnes. Si tu dis que voilà, moi je vais faire ça et ça et ça, il faut être capable de respecter. C'est pourquoi vous voyez les blancs, ils avancent vite. Les blancs, ils ont plus de réussite dans leur vie parce qu'ils ont compris ces secrets, ils ont compris ces principes. C'est-à-dire qu'il a un agenda. Il sait ce qu'il va faire pendant la journée. Il sait ce qu'il va faire comme routine. Tous les jours, je dois faire promener mon chien et puis après, je le ramène. Moi-même, je dois aller au gym parce que mon corps... C'est-à-dire que quand il fait ça, c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est comme un robot. Et cette fidélité-là les rend aussi capables d'être fidèles quand ils font des promesses aux gens. Parce que lui-même, il refuse, il a du mal à se mentir. Regardez combien nous nous mentons. Regarde combien de fois tu te trompes. Regarde combien de fois tu as menti à ton propre corps. Que voilà, je prends du poids, je dois faire le gym parce que mon corps doit éviter des maladies. Mais tu ne le fais jamais. Tu mens à ton propre corps. Regardez comment les gens souffrent. Regardez comment les gens se mettent dans des problèmes parce qu'ils ne sont même pas fidèles envers eux-mêmes. Dieu veut que tu sois fidèle envers toi-même. Parce que c'est la dimension de la fidélité à laquelle le Seigneur t'attend. L'infidélité, c'est quelque chose qui a rendu malheureux beaucoup de gens. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens,
que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hommes, je ne sais pas moi, des hommes d'affaires. Dans tous les domaines de la vie, l'infidélité a joué un grand rôle dans notre malheur. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Il y a des gens qui ne vont jamais avancer parce que tout simplement, l'infidélité est en eux. Regardez comment des gens ont détruit leur famille. Depuis qu'on t'avait attrapé par ta femme ou ton mari, il ne te fait plus confiance. Depuis qu'on t'avait attrapé par ton patron, il ne te fait plus confiance. Depuis que tu promettais aux gens des choses que tu ne réalises pas, ils ne te font plus confiance. Même quand tu es sérieux, ils diront que lui là, il nous dit toujours ça, mais c'est fini, il ne fera jamais. Mais ceux qui sont fidèles, on les respecte. Ceux qui sont fidèles, ils occupent une place d'honneur. Ceux qui sont fidèles, les gens se confient en eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont fidèles. C'est une qualité qui fait que l'homme devient stable dans sa vie. Que l'homme soit sollicité, que l'homme soit envié. Quand tu dis quelque chose, sois en mesure de la respecter. Parce que la fidélité, elle fait partie des fruits de l'esprit. Et nous allons terminer aujourd'hui par la douceur. Le 8e fruit, ou la 8e qualité, je m'excuse, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit, la douceur. La définition du mot douceur, c'est le calme, la délicatesse, la bienveillance, la gentillesse, la tendresse, caresse. Mama baby, que mon Dieu vous bénisse. Regardez la définition du mot douceur. Le calme. C'est-à-dire que même quand vous me menacez, je suis calme. Même quand les choses ne se passent pas bien pour moi, je suis calme. Parce que j'ai en moi la douceur. La deuxième des choses, la délicatesse. La troisième des choses, la bienveillance. La quatrième des choses, tout ça, ça fait partie de la définition. La gentillesse. C'est-à-dire que malgré les problèmes, malgré la pression de la vie, je reste gentil. C'est-à-dire que j'ai la douceur en moi, la tendresse quand je parle, comment je parle. Il y a des gens, des femmes que les hommes fuient aujourd'hui parce que tout simplement, elles ne sont pas tendres. Il y a des hommes qui sont victimes de l'infidélité de leurs femmes parce qu'il n'y a pas de tendresse. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas liées seulement aux démons. C'est provoqué par nos caractères. C'est provoqué par notre façon de faire les choses. Quelqu'un qui est dans un foyer, mais voilà, au lieu d'être dans un endroit où il y a le calme, il y a la douceur, il y a la gentillesse, ce sont des paroles dures, ce sont des trucs compliqués. Je vous assure que cette personne se laissera séduire facilement par quelqu'un qui a la douceur, le calme. Il peut y avoir l'argent, mais s'il n'y a pas la douceur, la personne ira dans un quartier le plus bas de la ville parce que là-bas il y a la douceur. Il fuira à la maison parce que tout simplement, il n'y a pas de douceur. La brutalité, la dureté, c'est la chose qui combat la douceur, qui combat cette qualité. Regardez ce que Matthieu 11, 29 nous dit. J'aimerais que tout le monde prie et demande à Dieu, surtout dans les mariages. Vous allez voir des gens, des femmes répondre n'importe comment à leur mari, les hommes parler n'importe comment à leur femme. C'est par là que le diable passe pour détruire certains mariages. L'homme n'est pas infidèle, la femme n'est pas infidèle, mais seulement qu'ils n'ont pas la douceur. Et ça rend les choses amères dans le foyer. Matthieu chapitre 11, 29, la Bible dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Jésus veut dire que je suis gentil. En d'autres termes, Jésus veut dire que j'ai la délicatesse. Il veut dire, j'ai la tendresse. Il veut dire encore, je peux caresser. Alors, c'est pourquoi prenez mon joug, parce que je suis doux. Est-ce que tu es doux là où tu es? Pose-toi d'abord la question. Pose la question à ton mari, pose la question à ta femme, à tes enfants. Est-ce que je suis douce? Ou bien c'est juste un dragon qui dort en moi? Quand j'ouvre la bouche, tout le monde doit fuir. Quand j'ouvre la bouche, je dois donner une réponse, les gens se mettent les mains à la tête. Est-ce que je suis doux? Ou bien
je ne ressemble pas à ce que Jésus dit. La douceur a pour rôle, ça n'oubliez jamais, la douceur a pour rôle de permettre aux humains de gérer les problèmes et d'apaiser la colère. C'est ça le rôle de la douceur. Il y aura toujours des problèmes entre toi et tes frères. Il y aura toujours des problèmes entre toi et ton patron. Il y aura toujours des problèmes entre toi et tes collègues au travail. Il y aura toujours des problèmes entre toi et tes enfants. Il y aura toujours des problèmes entre toi et ton mari. Il y aura toujours des problèmes là où tu vis. Mais le problème, c'est comment tu gères ces problèmes. C'est là la grande question. Est-ce que tu gères avec agressivité ou bien tu gères les problèmes avec douceur? La douceur, elle te permet de gérer les tensions. Regardez Proverbe 15. Un exemple dans Proverbe 15. La douceur permet. Donc, à partir de maintenant, commence à comprendre pourquoi tout le temps ta maison est dans le feu. Tout le temps pourquoi tu as des problèmes. C'est parce que tu parles mais sans douceur. Tu agis mais sans douceur. Tu fais les choses mais sans douceur. Et les gens se posent même des questions. Est-ce que c'est un chrétien ou une chrétienne qui réagit comme ça? Proverbe 15. La Bible dit, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quel que soit ce que ton partenaire fait, rassure-toi que tu dois répondre avec douceur. Tu dois réagir avec douceur. Parce que si tu veux faire réagir avec la fureur ou bien la dureté, tu vas exciter la colère. Combien de fois on a mis le feu dans nos maisons parce qu'on a manqué la douceur? Même si tu as vu ton mari avec une femme que tu suspectes, que tu ne vois pas d'un bon œil, ça ne vaut pas la peine de les tenir par son t-shirt. Ça ne vaut pas la peine de les tirer par sa chemise. Si tu vois ta femme tout le temps au téléphone et que tu suspectes quelqu'un, ça ne vaut pas la peine de lui arracher le téléphone, de casser le téléphone, de l'insulter. Parce que ça, c'est ce qui excite la colère. Et dans la colère, l'homme prend la décision de te prouver qu'il peut faire ça. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont tombés dans l'infidélité. Pas parce qu'ils sont infidèles, mais parce qu'ils ont voulu prouver à leur conjoint que voilà, si tu as fait ça, je vais maintenant te prouver que je peux le faire. C'est pourquoi ils ont fait ça. Et quand ils font ça, c'est fini, il n'y a plus rien à réparer et le dégât est énorme. Mais Dieu veut que tout le monde comprenne ce principe. Quand tu donnes des réponses dans un conflit, dans une situation compliquée, des réponses douces, avec douceur, tu vas calmer la fureur. Même s'il est au point de te faire du mal, mais tu vas calmer cette fureur. Mais si tu donnes une réponse dure, tu verras que ça ne va pas t'aider. Ce sont des combats, ce sont des problèmes que tu vas susciter dans ton foyer, au travail et dans tout ce que tu fais. Il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue parce que tout simplement ils n'ont pas été douces ou ils n'ont pas été doux. Il y a des gens qui ont détruit leur travail par manque de la douceur. Il y a des gens qui sont aujourd'hui célibataires, surtout les femmes. Tous les jours, vous priez, vous demandez aux hommes de Dieu de prier pour vous. Combien de fois Dieu t'a envoyé des hommes? Mais tu les as fait fuir à cause de ta dureté. Tu penses que c'est ça même, être une femme? Avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, voilà la femme et d'autres comme ça, mais tu t'es détruit. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. La Bible ne dit pas une femme intelligente. La femme intelligente, c'est dans le gouvernement. La femme intelligente, c'est dans les entreprises. L'intelligence que tu as peut t'aider à bâtir l'entreprise, voilà, à travers dans le gouvernement, dans les associations, dans les organismes internationaux, je ne sais pas moi quoi. Mais pour bâtir une maison, il te faut la sagesse. Pas l'intelligence, mais la sagesse. On peut apprendre, développer son intelligence à l'école, mais la sagesse, c'est un don que Dieu donne aux gens. La sagesse, c'est quelque chose que l'Église te communique par des enseignements,
par des prédications. C'est là où on prend la sagesse. Par exemple, c'est que Dieu dit, une réponse douce calme la fureur. Combien de fois tu as raté, tu as échoué de calmer la fureur par tes réponses. Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que tu sois capable de vraiment bloquer toute forme de difficultés qui se sont vraiment levées dans ta vie à cause de manque de la douceur. La douceur, ce n'est pas seulement si tu veux séduire quelqu'un. La douceur, son rôle, c'est pour apaiser la tension dans des cas de conflit. Quand ça ne va pas, Dieu te demande d'avoir ce qu'on appelle la douceur. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 12, le verset 2 à 19. 1 Roi chapitre 12, le verset 2 à 19. Vous pouvez lire chez vous, on n'a pas presque le temps. Ça parle de l'histoire de Salomon. Quand il est mort, son fils a pris le pouvoir. Il y avait une famille que David avait chassée. Salomon avait aussi chassé. Quand ils ont appris que le fils avait pris le pouvoir, ils avaient presque son âge. Ils ont dit, nous allons rentrer, essayer de négocier avec le fils, le nouveau roi, le fils de Salomon. Quand ils arrivent, ils disent, voilà, nous voulons rentrer. Permets-nous de rentrer. Nous allons te servir. La Bible dit que ce jeune homme est allé voir les vieillards, les conseillers de Salomon, qui travaillent avec son père. Ces gens lui disent, il faut leur donner une réponse douce. Il faut les accepter. Il ne faut pas les traiter dans la dureté comme tes parents l'ont fait. Et si tu le fais, ces gens-là vont te servir. La Bible dit qu'il laisse, le monsieur a laissé les conseils de ces gens pour aller écouter ses amis. Ses amis lui disent que si, va dire à ces gens-là, si mes parents vous ont traité dans la dureté, moi je vais accentuer encore la situation. Et si vous lisez dans le verset 19, la Bible dit que c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. À cause de la dureté, il y a quelqu'un qui s'est détaché de toi. À cause de la dureté, il y a des choses qui ne sont plus dans ta vie parce que tu es dur. Dieu veut que tu sois douce. Dieu veut que tu sois doux. Quelle que soit la pression, tu dois exercer la douceur parce que Dieu nous attend à ça et ça fait partie du fruit de l'esprit. Voilà les deux autres qualités que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde va mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de beaucoup prier si vous ne manifestez pas les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu, c'est celui qui manifeste le fruit de l'esprit. Ce n'est pas par la prière, mais c'est par la manifestation du fruit de l'esprit que les gens finiront par dire que, en réalité, c'est un enfant de Dieu ou bien c'est une fille de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'il faut rester en prière. Prier pour tous les pays. Le monde va mal. Rien ne marche. Les gens se sont enfermés, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui perdent leur logement, il y a des gens qui sont dans des difficultés et la Bible veut que nous soyons tous en prière parce que ce qui arrive aux autres peuvent aussi nous arriver. Il y a des gens qui ne sont pas morts, il y a des gens qui n'ont pas perdu les membres de leur famille, mais ces gens-là peuvent être victimes des pertes d'emploi, peuvent être victimes des pertes de leur maison et Corona travaille dans nos vies d'une manière ou d'une autre, pas de la même façon. La maladie tuait les gens. Non, il y a des gens qui perdent du travail. Donc, Dieu t'attend à la prière. Dieu t'attend dans la brèche parce qu'il veut vraiment que nous soyons capables d'intercéder pour tout le monde. N'oubliez pas, nous sommes appelés à être fidèles. Nous sommes appelés à combattre l'infidélité dans toutes leurs formes. Arrêtez de flirter. Arrêtez de chatter. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. Ce que l'homme n'entend pas, Dieu l'entend. Ce que l'homme ne peut pas lire, Dieu peut lire ce que tu écris que les gens ne voient pas. Donc, ça ne sert à rien de cacher, mais demandons la grâce de Dieu de pouvoir rester fidèle et de redevenir fidèle à lui, aux humains et à nous-mêmes. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons tout le monde qui ont été connectés à nous. Maman Baby à Johannesburg, Maman Legra à Johannesburg, Mamie à Libreville, Maman Abigail, je crois, en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui ont été avec nous. Nous vous bénissons
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il est déjà presque nuit chez nous partout. Nous vous souhaitons vraiment une bonne soirée ou une bonne nuit. Ici chez nous, il est 11h ou 12h. Donc, bonne journée pour ceux qui sont ici et ceux qui sont au Canada. Que mon Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Restons en prière et que la paix de Dieu soit avec vous.